Assalam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Donc, dans cette vidéo, vous allez écouter un témoignage, mais vraiment incroyable, incroyable, d'un Français de souche. Il le dira lui-même, il vient des milieux nationalistes, ex-catholiques, et qui en fait, en observant tout simplement la société actuelle, l'inversion des valeurs, etc., eh bien, il va analyser, il va tout d'abord retourner au catholicisme et ensuite il va se convertir à l'islam. Alors pourquoi je dis que ce témoignage est intéressant? Non pas parce que c'est un chrétien ou un catholique qui s'est converti à l'islam, ce sont les raisons surtout qui l'ont poussé à se convertir à l'islam, qui me poussent à dire ce témoignage est très important. Et en fait, il va tout simplement dire des vérités que nous connaissons tous, que nous constatons tous, mais que personne quelque part n'ose le dire. Et ce témoignage, en fait, doit nous faire réfléchir, que ce soit nous musulmans ou que ce soit les chrétiens ou les catholiques. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, on voit que les valeurs sont en train d'être inversées. Le bien devient du mal, le mal devient le bien qui est accepté par tous. À la place de Dieu, on dit que c'est l'homme qui décide tout à la place de Dieu. On est en train de remplacer Dieu par l'homme. L'homme qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et on sait très bien que ceux qui ont imposé ce paradigme, ce modèle-là, ce sont des gens qui combattent tout simplement Dieu. Mais bon, nous allons tout simplement tout d'abord écouter ce témoignage et ensuite, Inch'Allah, je vais rajouter quelques commentaires. C'est parti. En fait, c'est mon regard sur la société qui m'a amené justement à me convertir à l'islam, c'est-à-dire que avec l'âge, j'ai commencé à analyser un peu, à regarder autour de moi comment ça se passait, à analyser un peu l'histoire française, voir où ça nous menait, pourquoi, comment. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est, comment dire, depuis les années 60, on va dire, on prône une certaine libération des mœurs, une libération des mentalités, une libération de la vie. On nous fait croire que c'est la liberté en fait, mais quoi, j'ai un regard critique par rapport à ça, dans le sens où dans le fond on se rend compte que c'est beaucoup de la consommation, c'est-à-dire consommation des désirs, consommation du sexe, consommation de la nourriture, consommation de tout, c'est-à-dire qu'on nous incite on nous dit que c'est la liberté, on nous a vendu ça comme la liberté depuis un certain temps, alors qu'en fait c'est juste, comment expliquer ça? C'est juste pour eux un moyen de faire de l'argent, c'est-à-dire que moi personnellement, je viens du milieu, on va dire, nationaliste français, et donc j'ai un regard critique par rapport à ça, c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a eu une perte des valeurs au niveau de notre pays. On a cassé la famille, on a cassé, même si ce n'est, vu qu'on est ici on est catholique, mais on a cassé ça, on a cassé la religion catholique, on casse les religions, on a cassé tout ce qui était les valeurs, les cadres avec lesquels on éduque les enfants, donc voilà quoi. Et petit à petit, cette critique, ce regard critique, cette analyse de tout ce qui se passait autour de moi m'a amené à retourner justement vers la spiritualité. Donc dans un premier temps, je me suis retourné vers ce que je connaissais, vers ce qu'on m'avait enseigné, à savoir le catholicisme. Donc j'ai relu la Bible, j'ai analysé un peu ce qu'il y avait dans la Bible, et en même temps j'ai acheté le Coran parce que je me suis dit qu'il fallait que je lise le Coran. Et en lisant le Coran, déjà les contradictions qu'il y avait dans le catholicisme, elles y étaient pas, quoi. C'est-à-dire que je voyais aucune contradiction, je voyais toutes les réponses que je pouvais me poser sur la vie, et justement je voyais un retour à des valeurs morales, des valeurs familiales, des valeurs sociales, qu'on est justement dans notre société actuelle en France en train de mettre de côté totalement. C'est-à-dire que
plus le temps passe, moins les jeunes ont de repères, moins les familles sont un repère, les familles sont déstructurées, éclatées, recomposées. Voilà, donc et cette réflexion sur le Coran, sur ce que j'ai lu dans le Coran, m'a amené justement à l'islam, à m'interroger, à me renseigner. Je dois dire que avant de me convertir, j'avais pas d'amis musulmans, c'est-à-dire que j'avais pas du tout de musulmans dans mon entourage. J'étais complètement, on peut dire étranger à ça, quoi. Donc, comme vous l'avez entendu, ce témoignage est très important. Et ce témoignage, en fait, suffit largement pour comprendre pourquoi aujourd'hui l'islam est combattu. Pourquoi aujourd'hui l'islam a tant d'ennemis. Je pense que là, vous l'avez compris. Parce que l'islam, aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle, est devenu tout simplement la première puissance spirituelle qui a réussi à sauvegarder ses valeurs, malgré tout ce qu'on peut dire sur les musulmans. Encore une fois, malgré tout ce qu'on peut dire sur les musulmans. Mais l'islam a su démontrer à notre époque, à une époque où on dit qu'on est parti, que nous avons évolué, à une époque où on dit, voilà, il y a la liberté, il y a ceci et cela, eh bien l'islam a su garder ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose qui a été perdu chez les catholiques et les chrétiens. Parce que normalement, il faut dire la vérité, la France est un pays ou un ex-pays catholique. Avec des valeurs chrétiennes, c'est la vérité. Mais les ennemis de Dieu, ceux qui ont voulu combattre Dieu, ils ont réussi tout simplement à extraire Dieu des cœurs de ces chrétiens-là et de ces catholiques et à faire en sorte que la religion chrétienne a été mise sur le banc des accusés, a été mise en marge de la société, au point que les chrétiens et les catholiques eux-mêmes ont déserté les églises et ont fini par perdre leurs valeurs. Parce qu'il faut comprendre une chose. Pour sauvegarder nos valeurs, nous devons d'abord développer notre spiritualité. Et c'est ça la force de l'islam. La force de l'islam, c'est tout d'abord le côté spirituel. Les musulmans n'ont pas perdu ce côté purement spirituel. Les musulmans adorent réellement Dieu. Les musulmans se prosternent comme se prosternaient les prophètes. Les musulmans font 5 prières par jour. Les musulmans jeûnent. Les musulmans, beaucoup de musulmans se lèvent la nuit pour prier. Les musulmans non seulement adorent Dieu, ce qu'on appelle as-salat, la prière, mais aussi invoquent Dieu. Cette puissance spirituelle qui existe dans l'islam, c'est ce qui donne la force à cette religion. Et c'est ce qui fait que les valeurs de l'islam sont encore là, sont encore présentes. Et c'est ce qui pousse les ennemis de Dieu, ceux qui veulent combattre Dieu, à attaquer aujourd'hui l'islam. Et ça, c'est quelque chose qui a été défendu il y a une époque par les catholiques, mais qui aujourd'hui, ces valeurs-là commencent à disparaître. Et pourquoi ces valeurs-là disparaissent? C'est parce que les chrétiens, et ce n'est pas une critique que je fais, c'est un constat. Les chrétiens, les catholiques, bon, je les mets tous ensemble, eh bien, ils ont déformé leur spiritualité. Ils ont déformé en fait ce que Jésus leur a enseigné. Quand vous demandez à un chrétien ou à un catholique, comment tu pries Dieu? Je vous promets que la majorité d'entre eux vont te dire, nous, Dieu, on le prie comme on veut. Ils ont oublié qu'il y a eu des prophètes et que dans la Bible, il y a des prophètes qui ont montré comment prier Dieu. Mais quand tu demandes à un musulman, comment tu pries Dieu? Le musulman, il te dira, je prie Dieu comme le prophète a prié. Le prophète sallallahu a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Car Dieu a envoyé des prophètes pour nous montrer comment adorer Dieu, pour tout d'abord garder ce côté purement spirituel, ce lien entre nous les êtres humains et notre Seigneur. C'est à partir de ce lien-là, lorsque ce lien est fort, c'est à partir de là que les valeurs vont exister. Mais du moment qu'on coupe ce lien entre nous et notre Seigneur, et qu'on commence à vouloir adorer Dieu comme on veut, ce lien va être cassé, et à partir de là, comme l'univers a horreur du vide, à partir de là, nos valeurs vont disparaître et d'autres personnes, les ennemis de Dieu, vont nous inculquer des valeurs qui n'ont rien à voir avec les vraies valeurs que Dieu nous a inculquées. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, on voit par exemple
des femmes musulmanes portaient le voile, des femmes modernes qui ont grandi au 21e siècle, etc. À chaque fois, on trouve des excuses en disant ouais, mais en fait, ils portent le voile parce qu'il y a leur mari, parce qu'ils sont soumises, etc. On oublie qu'en fait, ces femmes-là, avant de porter le voile, ils ont tout d'abord commencé à faire la prière. Ils sont revenus d'abord vers Dieu, avant même de le porter. Ils sont revenus vers Dieu, ils ont commencé à prier, c'est-à-dire, ils ont commencé à reconstruire le lien qui existe entre eux et leur Seigneur. Et à partir de là, le côté purement spirituel s'est mis en place. Et c'est à partir de là que les valeurs ont commencé à suivre. C'est-à-dire à partir de là, ces femmes-là vont commencer à vouloir mettre le voile, à vouloir vivre leur foi. Car dans l'islam, la foi, et d'ailleurs c'était comme ça à l'époque de Jésus, dans l'islam, la foi commence dans le cœur, ensuite il y a la parole, et ensuite il y a les actes. Et ça, tu ne peux pas enlever un de ces trois éléments-là. Tu ne peux pas dire que la foi, c'est seulement dans le cœur. Mais quand vous regardez du côté des chrétiens, des catholiques, quand tu leur parles de la foi, ils te diront oui, mais c'est dans le cœur. Pendant ce temps-là, les actes ne suivent pas. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, si un journaliste vient te dire, moi je suis journaliste que dans le cœur, ou je suis journaliste seulement dans le privé, enfin chez moi, ou un footballeur, ou un basketteur, ou je ne sais pas, un sportif, prenons le cas d'un footballeur, il vient et te dit, moi je suis footballeur dans le cœur, ou je suis basketteur dans le cœur, mais je ne suis pas sur le terrain, je ne m'entraîne pas, je n'exerce rien du tout. Ça n'a pas de sens. Quand tu es quelqu'un, tu l'es dans le cœur, tu l'es dans tes paroles, et tu l'es dans tes actions. C'est comme ça, un acteur n'est pas un acteur que dans le cœur, il n'est pas un acteur que dans sa maison, il est acteur dans son cœur, il le dit, il le proclame, et il est sur le terrain, il est sur les tournages des films, on les voit dans les films, il agit. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Et malheureusement, pour nos amis chrétiens et catholiques, ça c'est quelque chose qu'on a réussi à leur enlever. On leur a dit, non, la foi, c'est dans le cœur, c'est dans le privé. Et les églises sont devenues vides, et ils ont coupé ce lien entre eux et leur Seigneur, parce que normalement, tous ceux qui suivent les prophètes, ils doivent prier de la même façon. Même si le nombre de prières ne sont pas les mêmes, mais ils doivent prier et adorer Dieu de la même façon. Je ne parle pas des invocations, je parle de la prière, ce qu'en islam on appelle as-salat. Jésus se prosternait, s'inclinait. Moïse se prosternait, s'inclinait. Quand vous relisez la Bible, vous voyez que tous les prophètes de la Bible se prosternaient, s'inclinaient, s'humiliaient devant Dieu. C'est exactement ce que font les musulmans aujourd'hui et c'est exactement ce que ne font pas les chrétiens et les catholiques. Quand vous lisez la Bible même, vous allez voir que les prophètes, lorsqu'ils rentrent dans un endroit sacré, ils enlevaient leurs chaussons. Moïse l'a fait, d'autres prophètes l'ont fait, c'est la Bible qui le dit. Eh bien le Coran nous dit la même chose. Quand vous rentrez à la mosquée, vous enlevez vos chaussons. Et ça, c'est ce que les catholiques et les chrétiens ne font pas. Ils rentrent dans les églises, ils n'enlèvent rien du tout. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que les prophètes faisaient les ablutions. Aujourd'hui, les musulmans font les ablutions. Mais les catholiques et les chrétiens ne le font pas. À partir du moment que nous perdons le côté purement spirituel, le lien qui nous lie entre nous et Dieu. Et ce lien-là, nous devons le recopier chez les prophètes. Ce lien-là, c'est la vraie prière. La vraie prière qui veut dire se prosterner, s'incliner. Faire ses ablutions pour se purifier. Enlever ses chaussures lorsqu'on se retrouve dans un endroit sacré, etc. C'est ce lien-là. Et tous les prophètes l'ont fait. Lorsqu'on perd ce lien-là, qu'on ne se prosterne plus, qu'on ne s'humilie plus devant Dieu, eh bien automatiquement, on finit par perdre les valeurs. Donc c'est pour cela aujourd'hui que l'islam est tant attaqué. Et c'est pour cela aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, comme ce frère, beaucoup de chrétiens se tournent vers l'islam. Et ça, c'est une vérité. Beaucoup de chrétiens et de catholiques se tournent vers l'islam parce qu'ils voient que dans l'islam, il y a encore des valeurs. Les musulmans prient, les musulmans respectent, même le musulman qui boit, qui mange du porc, mais qui est musulman. Si tu vas vers lui, tu lui parles d'Allah, il aura un respect incroyable de la religion. Il sait qu'il fait du mal, il sait qu'il se fait du mal en fait à lui-même. Mais il te dira franchement, la religion c'est respectable, etc. Mais malheureusement, beaucoup de nos voisins chrétiens et catholiques ont perdu ce côté-là. Donc pour finir, je voulais tout simplement dire à nos amis chrétiens et catholiques,
Les musulmans ne sont pas vos ennemis. L'islam n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, votre pire ennemi, est celui qui a tué votre roi. Et celui qui a fait la révolution en 1789. Et celui qui vous a mis en marge de la société, qui a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, votre Dieu ne doit plus être adoré. Votre pire ennemi est celui qui a extrait de vos cœurs, des cœurs de vos enfants et de vos familles, l'amour de Dieu. Et qui a mis dans vos cœurs l'amour de ce bas monde, tout en vous laissant croire que vous devez tout simplement croire au fond de vous-même, sans aucune pratique, sans aucune mise en pratique de ce que vous croyez. Il est là votre ennemi. Et cet ennemi-là, aujourd'hui, sait très bien qu'il doit attaquer l'islam. Car ce que vous avez perdu comme valeur, eh bien, les musulmans ont su garder. Donc, vous devez considérer qu'en fait, nous, musulmans et vous, chrétiens, on devrait se battre dans le même camp. On devrait être dans le même camp. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo que je voulais partager avec vous. Et pour finir, je voulais tout simplement dire que attendez-vous à ce que l'islam soit combattu encore et encore. Car aujourd'hui, l'islam est une, comme je le dis souvent, c'est la première puissance spirituelle dans le monde. C'est une puissance spirituelle incroyable. Et la force de cette spiritualité, la puissance de cette spiritualité fait que les ennemis de Dieu, ceux qui veulent extraire Dieu de nos cœurs, eh bien ils vont l'attaquer. Et d'ailleurs Allah le dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Comment? Avec leur bouche, avec leurs paroles, avec leurs arguments, avec tout simplement leur propagande. Car ils savent qu'aujourd'hui, leur premier adversaire, l'adversaire numéro 1 de ces mondialistes, de ceux qui veulent tuer Dieu, extraire Dieu des cœurs des gens, eh bien leur premier adversaire aujourd'hui est l'islam, car l'islam est une puissance spirituelle incroyable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens, alhamdoulilah, et de catholiques se retournent vers les valeurs de l'islam qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs valeurs à l'époque où ils adoraient vraiment Dieu, ils remplissaient à l'époque où ils adoraient vraiment Dieu. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, ils se retournent vers l'islam et ils ont compris que en réalité, l'islam est tout simplement la continuité de la religion de tous les prophètes d'Abraham, de Moïse, de Jésus, et que le prophète Mohammed n'est rien d'autre que le dernier de ses messagers. L'étendard qui a été apporté par Moïse, qui disait il n'y a de Dieu que l'Éternel, eh bien, a été apporté ensuite par Jésus, et il disait il n'y a de Dieu que lui, le Père, et aujourd'hui cet étendard est apporté par le prophète Mohammed et tous ceux qui le suivent, et nous disons il n'y a de Dieu que Allah, le Dieu unique. Donc voilà, donc je vous invite vivement à partager cette vidéo, Inch'Allah, et accrochez-vous à la foi parce que des troubles arrivent et on sait très bien que nous sommes à la fin des temps et que l'islam va continuer à être attaqué, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, mais le combat va être rude. Le combat va être rude, mais accrochez-vous à Allah, car Allah vous viendra en aide si vous continuez à vous prosterner, à vous incliner, à lui demander de l'aide. Et d'ailleurs, Allah dit ceci, je finirai par ça. Allah dit dans un hadith Quds, ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés excepté celui que je guide. Demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Même si vous écoutez des prédicateurs à droite et gauche ou quoi que ce soit, mais demandez toujours à Allah de vous guider, car il est le meilleur des guides. Sinon, vous risquez de vous perdre. Car aujourd'hui, on sait même qu'au sein de l'islam, il y a des gens qui se font passer pour des musulmans ou qui peut-être sont des musulmans, je ne sais pas, seul Dieu le sait, et qui essayent tout simplement d'enseigner un autre message qui n'est pas le vrai message de l'islam. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je répondais à un certain monsieur, je ne me rappelle pas bien son prénom, je ne me rappelle pas, mais c'est une vidéo que j'ai fait où j'apportais des arguments clairs pour lui montrer, parce que lui prétendait que l'islam a été envoyé qu'en Arabie, il a été envoyé aux Mecquois et aux Médinois, mais ce n'est pas une religion universelle. Donc j'ai fait cette vidéo où j'ai apporté des versets clairs du Coran pour réfuter ces arguments, et pourtant cette personne se dit musulman et islamologue. Donc vous voyez que même au sein même de l'islam, il y a des gens qui essayent, peut-être ils le font exprès, peut-être ils ne le font pas, seul Dieu le sait, mais qui essayent quand même de détruire l'islam. Et moi je vous le dis clairement, ça va être très rude, donc il faut s'accrocher. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, paix à vous tous et à vous toutes, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.